Bonjour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que Dominique m'a demandé de parler du déni quand on est face à quelqu'un qui a une maladie, surtout en début, et donc en fait, il a du mal à accepter de pouvoir être malade. Donc évidemment, dans la maladie d'Alzheimer, c'est compliqué parce que la personne, en effet, ne se souvient pas qu'elle est malade. Et donc obligatoirement, elle va rester dans le déni, et souvent la réaction qu'elle va avoir, c'est en fait de refuser tous les soins. Elle peut être en colère, agressive, s'agacer, vouloir quand même faire les choses elle-même alors qu'en fait, il y a un risque qu'elle se fasse mal ou qu'elle fasse mal à quelqu'un ou qu'elle tombe. Donc en effet, comment fait-on face à une personne qui est dans le déni? Donc ça peut être aussi, pas seulement dans la maladie, hein, ça peut être aussi dans notre vie de tous les jours, où on est face à une situation qui change, et on n'est pas prêt à ce changement, donc au lieu d'y faire face, pardon, au lieu d'y faire face, en fait, on préfère éviter la question, fuir, se dire qu'en fait, ça va s'arranger, euh, que par exemple, ça n'existe pas. Voilà, on occulte le problème et on continue à fonctionner comme on a toujours fonctionné. Voilà, donc en fait, quand on essaie de remettre quelqu'un dans la réalité, c'est un peu compliqué parce que, en effet, la personne, comme elle le refuse, c'est trop violent pour elle, parce que c'est un mécanisme de défense, hein, de rester dans le déni. Et donc en fait, on va avoir une personne qui va plutôt nous éviter, qui va éviter de nous parler, qui va cacher les choses. Et donc en fait, la situation peut être beaucoup plus compliquée ensuite. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il faut d'abord accepter que la personne soit dans le déni et lui faire prendre conscience de ce qu'elle fait. Alors, souvent, par exemple, on va lui dire, mais regarde, tu t'es mal boutonné, tu vois que tu n'y arrives pas, tu as besoin de mon aide, je vais t'aider. Parce que là, en fait, ça met la personne en échec. Ça la remet devant sa réalité qu'elle n'est pas prête à accepter. Donc, je dirais que c'est plutôt laisser faire au départ, si la personne a du mal, est-ce que tu as besoin de mon aide? Voilà, donc évidemment, elle va dire non, je peux m'en sortir et tout. Bon, et vous la laissez faire et vous restez à côté d'elle. Donc souvent, elle dit, mais tu peux y aller, tu m'agaces de rester là. Je dis, oui, mais moi, vous voyez, vous pouvez lui répondre, moi, par contre, ça, j'ai envie de t'aider, de te protéger. Et donc, si tu peux te débrouiller toute seule, tant mieux, mais est-ce que tu me permets de rester à côté de toi? Voilà, c'est pour moi. Voilà, c'est pas, faut pas dire c'est parce que tu as besoin, c'est moi qui ai besoin d'être là. Et en même temps, c'est la vérité, parce que si on se sent obligé de prendre la personne en charge, c'est qu'on a peur qu'en effet elle ne s'en sorte pas. Donc à ce moment-là, la personne accepte plus facilement parce qu'elle sait que c'est pour vous qu'elle le fait, donc presque elle vous fait une faveur. Et à côté de ça, ça ne la met pas en échec en disant elle ne reste pas pour moi, elle reste finalement pour elle. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil que je donnerais sur le déni. Faut savoir que le déni, en fait, il fait partie des 5 étapes du deuil. Alors, on a considéré que souvent le deuil, c'était quand on perdait quelqu'un, quand il y avait un décès, une chose comme ça. Et en fait, non, c'est quand il y a un changement de situation. La situation qu'on a aujourd'hui ne peut plus exister. Et en fait, il faut s'adapter à la nouvelle situation, au changement qui se passe. Donc, ça peut se passer, par exemple, quand on va arriver à la retraite. Ça peut arriver aussi dans un changement social. Ça peut se passer aussi dans un changement de relation avec quelqu'un où on fait le deuil de la relation qu'on avait pour en construire une autre ou l'arrêter, malheureusement. Mais c'est aussi, voilà, dans la maladie, en effet, quand on annonce une maladie et que on sait que, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on sait qu'on ne pourra pas aller vers le mieux, il faut accepter que la personne va changer, qu'on va perdre notre relation, du moins on ne l'aura plus comme elle était avant, il faut s'adapter à l'autre relation. Donc le malade peut être dans le déni, mais nous aussi, en tant qu'aidant et soignant, on peut aussi être dans le déni aussi en disant on ne va pas accepter que la personne va changer, on va pas accepter qu'elle se salisse en mangeant, on va pas accepter qu'elle ne fasse pas la toilette comme il faut. Il y a beaucoup de choses qu'on va plus accepter parce qu'en fait ça veut dire qu'on doit vivre ce changement et perdre une partie de la personne. Donc ça nous renvoie toujours à notre image à nous, et en plus d'avoir l'impression de perdre l'image de la personne en face de nous, nous aussi on se dit mais finalement si j'accepte, ça veut dire que j'accepte aussi moi de me dégrader.
Tout ça, c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Et quand on en prend conscience, ben là, on se rend compte que ben, pourquoi c'est... On se rend compte pourquoi c'est important pour nous de rester à un certain niveau d'exigence. Qu'est-ce que ça représente pour nous? Donc ça, c'est la question qu'on va se poser après. Je ne supporte pas qu'elle se dégrade. Je suis dans le déni. Je n'accepte pas ce qui se passe en face de moi. Comment je réagis et qu'est-ce que ça me fait vivre à l'intérieur de moi? Donc, moi, ce que je conseille aussi, c'est quand une personne est en déni de sa maladie, c'est aussi de se détacher émotionnellement. Alors, je vais préciser ce que ça veut dire, hein, parce que c'est compliqué quand on est dans l'affect. Quand ça touche quelqu'un de proche, c'est compliqué de plus avoir d'affect, c'est pas possible. Hein. Mais c'est de dire, c'est sa vie, c'est sa maladie, ce n'est pas la mienne. Moi, par exemple, dans cette situation, avec mon âge, par exemple, si j'ai 40 ans, en effet, je vais avoir un peps, je vais vouloir me battre pour la vie, vivre. Mais c'est vrai que quand on a 80 ans, est-ce qu'on a la même envie de vivre? Et donc à ce moment-là, on se retrouve en décalage entre la personne qui lâche du lest parce que la maladie l'oblige à le faire ou son énergie n'est plus là et qu'elle sait qu'elle est en fin de vie et que elle est fatiguée de vivre un peu. Tandis que quand on a 40 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, eh bien on a le peps, on a envie de bouger, on n'a pas la même énergie. Et c'est vrai qu'on aimerait que la personne reste comme elle est. Mais elle ne peut plus. Voilà. Donc, ce que je dirais, c'est que il faut accepter que leur état de santé est différent du nôtre et que ce n'est pas notre histoire. Moi, en effet, quand j'aurai 80 ans, j'espère pouvoir me battre toujours, ou du moins avoir cette envie de vivre comme j'ai aujourd'hui, mais peut-être que je l'aurai plus. Et je verrai qu'à ce moment-là, ce que me disaient toutes ces personnes âgées depuis des années, eh bien, je commencerai à dire, oui, je comprends. À un moment donné, on n'a plus envie. Voilà, donc jusqu'où on accepte, jusqu'où on n'accepte pas. Soyez indulgents avec vous-même, hein. C'est jamais évident d'arriver à gérer un deuil. Et donc, en effet... vivre le déni est quelque chose de difficile. Donc voilà, j'espère Dominique que je réponds à ta question, que c'est clair. Donc voilà, juste pour résumer, j'accepte que la personne soit dans le déni parce que c'est un mécanisme de fonctionnement et donc je reste à côté d'elle au cas où elle aurait besoin de moi. Et en deuxième intention, j'accepte aussi que ce n'est pas ma maladie, ce n'est pas ma vie, et donc je suis là pour l'accompagner, mais pas pour vivre à sa place. Voilà. Donc, écoutez, bonne continuation, et à la prochaine. Au revoir.